Non, les Amazones du Dahomey ou les Minots n'étaient pas plus fortes que des hommes. Je l'éclate! Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Dans le livre Amazon of the Black Sparta, Gézo, le roi Gézo, a accru le recrutement des femmes parce qu'avec les guerres incessantes, il manquait d'hommes, donc ils étaient obligés de prendre des femmes. On a du mal avec ce que tu racontes, hein. Alors le roi Gézo, il a accru le recrutement. Bon, tu parles pas de Tassingangbé, tu parles pas de Waikbadja, tu parles de Gézo. Ok, pourquoi pas. On va reparfaire la généalogie des 12 rois du Dahomey avec Tassingangbé dedans, qui, je rappelle, son frère jumeau avait été tué. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de dire le roi Gézo a accru le recrutement et ils étaient obligés. Obligés par qui? Pourquoi? Il n'y a pas assez d'hommes, c'est ça que tu es en train de nous dire? Non, non. Il faut comprendre que la fondation des Minots, la fondation de ces unités guerrières de femmes, qui au départ étaient des chasseuses d'éléphants, c'est un corps constitué qui est situé à Abomey, qui a pour vocation de protéger le roi du Dahomey, l'enceinte royale, et aussi, naturellement, d'aller combattre pour le Dahomey. Mais là, tu dis, il y a des guerres incessantes. T'aurais commencé en nous disant, voilà, les Oyo, etc., les Ewe, bon, tu partais avec des cartes, tu nous expliquais les guerres de la région et de la sous-région, vous pouvez comprendre. Mais là, tu nous dis, ils sont obligés. Alors, il n'y a personne qui oblige personne. Le roi Gézo, après, si tu veux parler de Tekbessou, par exemple, Tekbessou, c'est le roi sous Toya. Toya, par exemple, je l'ai dit, hein, Toya du Dahomey, ce livre, j'ai écrit Toya du Dahomey, qui décrit parfaitement le recrutement, justement, la sélection à Abomey, etc., et comment on devient une Mino, puisque Toya était une Mino, mais c'est l'argument enfin, c'est la sémantique qui va pas. Obligé. Non, le roi Gézo, il était obligé de rien du tout. Et ça donne l'impression, il n'y a pas assez d'hommes, donc ils prennent des femmes en désespoir de cause. C'est faux. C'est qu'en fait, tu remets en cause la valeur, le courage de ces femmes particulières, avec une détermination farouche qui ne reculait pas sur un champ de bataille. C'est pour ça qu'elles ont été appelées, puis elles sont habitées aussi hein, par la force des ancêtres, mais qu'elles ont été appelées Amazones par les Français. Moi, j'aurais préféré que tu nous expliques qu'elles ne reculaient pas sur un champ de bataille, qu'elles y allaient, quel que soit l'ennemi. Mais non, tu préfères me dire, les femmes sont moins fortes, et en plus, roi Gézo était obligé d'en recruter plein. Mais attends, la suite.